Do I have everybody's attention now? Yo monsieur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui revue de NXT du 21 octobre 2020. Tout d'abord avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter. On est presque aux 100 abonnés. Je serais extrêmement content d'arriver aux 100 abonnés, c'est grâce à vous. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à échanger aussi en commentaire, à me dire vos avis sur ma chaîne, même s'ils sont négatifs. De toute façon je prends tout, avis négatifs, avis positifs, voilà, ça me donnerait de la force et ça me ferait vraiment plaisir. On commence tout de suite avec un triple threat match digne d'un takeover, hein. Tommaso Ciampa contre Kushida contre Velvet Dream, hein. Le match tient ses promesses, très bon match. Mais en fait à la fin du match, le Kushida, Velvet Dream est sur l'apron Kushida pousse Ciampa vers le Dream. Il se cogne la tête. En fait il y a une collision entre les deux. Ciampa perd connaissance. Kushida en profite pour placer une German suplex. Victoire de Kushida sur Ciampa et Velvet Dream. Bon, victoire un peu discutable, hein. Le Ciampa et Dream étaient knockout, mais grosse victoire pour Kushida. Le push de Kushida qui continue. Je suis extrêmement content pour celui-ci. Et on apprend ensuite que Bobby Fish a été attaqué, hein. On montre Bobby Fish en backstage qui boite. Il est transporté par Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Donc Bobby Fish qui a été mystérieusement agressé. On enchaîne ensuite avec Ember Moon qui fait son premier match 1 vs 1 depuis son retour contre Jessie Kamea. Bon échange, hein, les filles de toute façon NXT c'est toujours nickel. Victoire d'Ember Moon avec une clé de jambe retournée sur Jessie Kamea qui a fait tap out Jessie Kamea. Et après le match elle s'est fait attaquer par Dakota Kai. Donc Dakota Kai qui est maintenant apparemment sans Raquel Gonzalez. Et Dakota Kai qui devient officiellement la nouvelle Corbin d'NXT. Parce que à chaque fois que quelqu'un est en galère de rivalité, on lui colle Dakota Kai. Elle est pas trop bonne, elle est pas trop mauvaise non plus. Elle peut se permettre de perdre, elle peut se permettre de gagner aussi. Donc c'est pour moi la Corbin au féminin de NXT. On enchaîne ensuite avec Bronson Reed contre Austin Theory. Austin Theory qui lance des Open Challenge en veux-tu en voilà, qui est sur une série de défaites depuis au moins 4 semaines. 4 semaines équivaut à 1 mois. Donc là il provoque encore Bronson Reed, hein. Bon, victoire de Bronson Reed avec son tsunami de la 3ème corde. Et ensuite Austin Theory dit qu'il est le futur de la WWE, qu'il a plus fait du haut de ses 25 ans, de ses 23 ans que Bronson Reed du haut de ses 34 ans je crois. Et il demande ensuite une revanche à Bronson Reed. Mais il se fait aussi battre avec un Samoan Drop à la volée. Donc après le match, Austin Theory qui est interviewé monte dans sa voiture et dit qu'il en a fini, qu'il arrête. Donc je pense que ça va partir sur une nouvelle storyline. Je pense que s'ils ont fait perdre Theory comme ça, c'est pas pour rien. C'est pour le faire revenir encore plus fort. Parce qu'il a que 23 ans, hein, il peut perdre, hein. C'est bon, c'est pas Randy Orton non plus. Mais je pense qu'ils vont le faire revenir encore plus fort. Et ces défaites vont l'aider à arriver à la victoire. Parce qu'il a vraiment un potentiel. Je trouve vraiment que Austin Theory, je trouve qu'il a vraiment un potentiel. On peut dire ce qu'on veut, mais je trouve qu'il est vraiment bon. Il est bon au micro, il a une aisance au micro. In-ring, c'est pas mal, il est bon aussi in-ring. Il a tout ce petit, donc enfin, vraiment j'espère qu'ils ont des plans pour lui. J'espère vraiment qu'ils ont des plans pour lui. On enchaîne ensuite avec Legado del Fantasma. Donc Joaquin Wilde, Raul Mendoza et Santos Escobar contre Isaiah Swerve Scott, Jack Atlas et Adonis. Bon match, c'était un très bon match. Ça allait vraiment dans tous les sens, ça a sauté dans tous les sens. Santos Escobar a même fait un suicide dive. Santos Escobar a même fait un suicide dive, mais c'est Raul Mendoza, justement c'est Santos Escobar qui s'impose avec en fait Joaquin Wilde et Raul Mendoza font une combinaison Shining Wizard sur Adonis pour arracher la victoire. Donc dans tous les cas Isaiah Swerve Scott perd tout le temps. Donc je sais pas pourquoi vous continuez cette rivalité, parce que Isaiah Swerve Scott perd tout le temps, qu'il soit en équipe, qu'il soit pas en équipe, il perd tout le temps. Même les segments il perd tout le temps. Tout le temps. Donc autant changer de challenger là, parce que là ça commence à être beaucoup, tu vois. Ça commence vraiment à être beaucoup. On enchaîne ensuite avec Ever Rise contre Killian Dane et Drake Maverick, hein. Donc Drake Maverick, Killian Dane, il y a un truc avec son jean là, franchement j'en peux plus. Il peut pas changer de outfit, mettre quelque chose, un truc qui ressemble plus à un catcheur. Même à l'époque quand il était avec son kilt, ça allait largement mieux que son jean, quoi. Son jean c'est zéro, il est ridicule avec. Donc pendant le match, un des deux de Ever Rise place une single head Buster Crab sur
sur Killian Dane et l'autre oblige Maverick à regarder. Maverick pète un câble, il fait non, il commence à prendre une chaise, il commence à agresser tout le monde, donc ils se font disqualifier. Il fait dégager Everrise du ring, hein. Everrise qui est content d'avoir gagné, hein. De toute façon ils n'ont pas l'habitude de gagner. Et ensuite Killian Dane se rapproche de Drake Maverick, il se rapproche en mode vénère. Et ensuite il lui met une tape sur l'épaule et il lui dit bien joué. Il lui dit que c'était trop cool. Il dit qu'il a jamais vu ça. Il a dit que en fait il sauce Drake Maverick. Drake Maverick qui est complètement étonné. Et il dit que en fait Killian Dane, Drake Maverick a enfin gagné le respect de Killian Dane. On enchaîne ensuite avec cette fois-ci c'est Roderick Strong qu'on retrouve au sol, hein, qui s'est fait agresser. Et sachant que les deux avaient un match pour le titre ce soir, William Regal décide de les remplacer par Oney Lorcan et Danny Burch. Et Kyle O'Reilly file à l'hôpital pour prêter main forte à ses coéquipiers. On enchaîne ensuite avec Katy Catanzaro contre Xia Li. Avant le match, il y a eu une petite interview. Bon, je pense que la petite interview qu'ils ont mis avant le match entre Katy Catanzaro et Xia Li, c'est pas pour rien. Et Xia Li nous dit très clairement qu'il faut qu'elle gagne. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle gagne ce soir. Et je pense que c'est par rapport à la lettre qu'elle a reçue la semaine dernière. Je pense que c'est par rapport à ça. Donc, elle ne gagne pas malheureusement. Kaiden Carter était dans le coin de Katy Catanzaro. Bon, je sais, je vais dans tous les sens. Kaiden Carter était dans le coin de Katy Catanzaro. Katy Catanzaro remporte la victoire avec un roll-up. Ça m'a surpris, ça m'a vraiment surpris. Et après le match, Xia Li attaque les deux. Bon, dégage Kaiden Carter et s'acharne sur Catanzaro. Mais c'est Raquel Gonzalez qui vient faire le ménage. Et elle prend le micro pour faire une promo. Elle aurait pu s'abstenir parce que niveau des promos c'est pas encore trop ça. Et elle dit qu'elle va détruire Rhea Ripley à Halloween Havoc. On enchaîne ensuite avec Timothy Thatcher qui nous donne des petits cours. Cette fois-ci in-ring. Il donne des petits cours à son élève Anthony Green. À un moment donné il lui place une clé de bras. Il commence à aller être un peu stiff, un peu violent. Et ensuite il enlève la prise. En fait il monte des prises. En fait il montre comment bloquer des prises. Mais en même temps il le fait un petit peu. Donc Anthony Green est un petit peu vexé. Il saute sur Timothy Thatcher, ils font un corps à corps. Et ensuite Timothy Thatcher fait venir un arbitre. Il commence à se battre, mais Timothy Thatcher lui place une single head buster crab et le soumet, le fait abandonner. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Danny Burch et Oney Lorcan contre Breezango. Très bon match. De toute façon les deux équipes ça va dans tous les sens. Oney Lorcan et Danny Burch sont très nerveux. Donc ça part dans tous les sens. Bon, ils ont eu leur chance grâce aux blessures successives de Bobby Fish et Roderick Strong, des blessures suspectes. C'était un très bon match. À un moment donné, t'as Fandango qui monte sur la troisième corde et qui s'apprête à faire son finisher, la leg drop. Mais il est poussé à l'extérieur du ring par un homme masqué, hein, l'homme au masque de fer. Et ensuite, Tyler Breeze, sous le choc, l'arbitre va voir comment va Fandango. Tyler Breeze se prend un low blow et se prend une combinaison de Danny Burch et Oney Lorcan. Une combinaison qui ressemble terriblement à la combinaison que faisaient Luke Gallows et Carl Anderson. Et ensuite ils deviennent les nouveaux champions par équipe. Danny Burch et Oney Lorcan, après des années de jobbery à NXT, deviennent champions par équipe. Ça m'a fait vraiment plaisir pour les deux. Et ensuite l'homme masqué vient sur le ring fêter. Et cet homme masqué, on se rend compte que c'est Pat McAfee. Donc l'épisode se finit comme ça. Donc ça fait que Pat McAfee, je m'avance, hein, ça n'a pas été non plus montré. Pat McAfee était de mèche avec Oney Lorcan et Danny Burch. Je pense qu'ils ont agressé Bobby. C'est eux qui, les trois, se sont mis ensemble pour agresser. Parce que Pat McAfee a des comptes à régler avec Adam Cole. Pour agresser Roderick Strong et Bobby Fish. Et pour ensuite se placer dans le match pour les titres par équipe. Donc les titres par équipe de NXT, j'aime beaucoup. C'est des titres qui sont vraiment mis en valeur. Contrairement aux titres de la WWE. À part quand ils sont sur les reins de New Day. Et je suis très content pour eux qui deviennent champions par équipe. Et je me demande où sont passés les Grizzlies de Young Veterans. Parce que j'adore cette équipe. J'espère qu'ils n'ont pas été virés. Je vais me renseigner. Parce que, je sais pas, ils sont trop bons les Young Veterans. Je sais pas si vous connaissez. Mais ils sont trop bons. On enchaîne ensuite avec une news WWE. Vous n'êtes pas censé savoir que le prochain pay-per-view, c'est mon troisième pay-per-view préféré. Hein, un pay-per-view qui fait partie du Big Four. Le Survivor Series sera le prochain pay-per-view. Et il a annoncé que le Survivor Series sera à l'honneur de l'Undertaker. Parce que l'édition 2020 tombera. Ce sera en adéquation avec les débuts de Taker. Donc le 22 novembre 2020. Et Undertaker a fait ses débuts au Survivor Series le 22 novembre 1990. Donc ce sera l'anniversaire des 30 ans de carrière de Undertaker.
D'après une source, on a appris que on aura même droit à une apparition du Taker. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas ses bottes de ring. Hein. On n'a pas envie de voir l'Undertaker catcher. Il a déjà trop fait. C'est bon, reste dans ton ranch. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et les Survivor Series, je vous l'annonce, c'est un de mes shows préférés. Après le Royal Rumble et bon, WrestleMania, bien sûr. Mais les Survivor Series, c'est un de mes shows préférés. Et j'espère qu'ils vont nous faire du sale cette année. Il y a matière à quoi faire. Et franchement, j'espère que ça va être du sale. Halloween Havoc la semaine prochaine. Ce dimanche, c'est Hell in a Cell. Voilà, je vous recontacte. On se revoit vendredi pour SmackDown. Abonnez-vous, likez, s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez bien mon contenu, si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien ce que je dis, si vous aimez bien le catch. Abonnez-vous à Catch Attrape. Likez, commentez, partagez. Faites-moi tourner tout ça. Bonne année. Bonne année. Bon milieu de semaine. Salut les amis.